Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mai, ce joli mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour vos énergies du mois de mai. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. À la fin de ce tirage, un petit tirage sentimental d'affilée avec un petit timer qui vous indiquera son top départ en dessous de cette vidéo. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Ne perdons pas plus de temps, je sens que vous êtes pressés de savoir ce que vous réserve ce mois de mai. Amis poissons, c'est parti, allons-y. On va aller voir vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mai, amis poissons. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai pour nos amis poissons. 3 de coupe, de la joie, de l'action pressante. Quelque chose se représente à vous. Vous vous remettez en selle, hein, j'ai l'impression. Il y a eu des choses qui sont pas forcément bien passées, donc vous essayez de rechercher un petit peu plus de perfection sur la question. Alors peut-être sur une façon de créer quelque chose relationnellement avec les autres, d'arriver à rendre les choses plus joyeuses ou plus simples. Comment créer, comment fonctionner, comment s'alléger aussi relationnellement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai, amis poissons. Énergie sur ce mois de mai. De denier. Bon, on essaye de pas se prendre la tête, j'ai l'impression, chez les poissons pour ce mois de mai. On avance un jour après l'autre, on saisit les occasions, si on se le sent, si on est capable. Oui, il y a quand même une certaine agilité chez vous pour essayer de saisir des occasions qui pourraient se présenter. L'idée d'avancer sur votre chemin sans rien faire tomber, de rechercher un équilibre, peut-être précaire pour le moment, mais quand même un équilibre qui vous conviendrait. Vous rajoutez peut-être quelque chose à votre équilibre justement et vous allez devoir faire avec, essayer de créer quelque chose avec tout en ne laissant pas totalement tomber ce que vous aviez envisagé ou mis en place déjà. On va aller voir un petit esprit joueur sur ce mois de mai les poissons. On va aller voir votre énergie aidante. Le chariot. Bon, alors l'avancement, le voyage, le mouvement pour certains. Donc, vous délocalisez, voyager, voir ailleurs si vous y êtes, ça pourrait être intéressant. L'idée d'avoir envie d'avancer dans votre vie, d'avoir cette sensation de progresser peut être vraiment très positif pour vous. L'idée d'être quand même, de vous battre pour ce fonctionnement-là, de maintenir vos positions, d'envisager que pour avancer de manière triomphale et réussie, il va falloir vous extraire de choses qui ne vous conviennent plus émotionnellement avec l'envie très forte d'aller chercher justement de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Vraiment une énergie majeure, positive, d'action, d'avancée. On va aller voir votre énergie basse, amis poissons. Reine de coupe. C'est justement d'être trop statique, trop assis. La lenteur de la position assise, c'est pas trop votre énergie sur ce mois de mai. La reine de coupe, c'est peut-être quelque chose, un travers en soi chez vous, parce que là c'est dans une énergie basse, c'est de trop vouloir bien faire émotionnellement pour les autres. Alors qu'en fait, ce qui vous nourrit là, ce qui vous donne envie de passer journée après journée, c'est quand même d'être actif, de penser peut-être un petit peu à vous aussi, de saisir de nouvelles occasions, d'être dans la légèreté, l'envie de progresser et l'idée là que tout à coup il faille s'occuper toujours de ce que peuvent ressentir les autres pour qu'ils soient bien, d'essayer d'être dans l'écoute, dans l'empathie. Dans cette espèce de pause comme ça, où on prend du temps pour les autres, dans cette sensibilité, peut-être même pour certains dans cette hypersensibilité, c'est pas très aidant. Et puis, il y a peut-être des conflits sous-jacents là-dessus, alors du coup, vous essayez toujours de faire en sorte que ça se passe bien. À un moment donné, la reine d'épée tranche un peu sur la question et là, vous êtes quand même sur une reine de coupe.
à l'écoute, coûte que coûte. Et c'est, alors si c'est vous qui endossez cette énergie, c'est peut-être pas l'énergie qui vous épanouira le plus ce mois de mai. Vous pouvez aussi avoir affaire à une personne comme ça qui est dans cette hyper écoute, cette hyper sensibilité ou un rapport émotif qui joue sur votre émotionnel, qui est peut-être même un peu collant dans cet émotionnel, on va dire. On va aller voir la finalité à la fin de ce parcours, amis poissons. Cavalier de denier. Bon, faut avancer quand même. Faut avancer sur cette crise-là. Sur la façon de gérer les choses. Faut prendre des décisions. C'est ces décisions-là qui vous apaiseront plus que vous ne le pensez, plus que l'écoute, plus que la sensibilité, plus que d'être dans le ressenti de l'autre. Il y a quand même un objectif chez vous, il y a quand même la volonté d'avancer. Alors, l'idée d'être assis n'est pas du tout une bonne option. L'idée de prendre du temps trop n'est pas non plus du tout une bonne option. Même si c'est lent, il faut être appliqué, mais il faut quand même se mettre en action avec le cavalier de denier pour essayer d'être dans la matérialité. Quitte peut-être à rentrer un petit peu dans le tas, effectivement. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie sur ce mois à l'entrée, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. D'épée, l'envie d'arrêter de vous prendre la tête, ça c'est important. Roi de coupe. Bah, vous aviez bien envie de sortir de la crise, d'arrêter de vous prendre la tête, de prendre de la hauteur, d'aller peut-être voir dans d'autres endroits, d'autres espaces, là où c'est plus léger pour vous. Donc dans une bonne volonté quand même de rendre ça joyeux, rééquilibrer votre mental aussi. On va aller voir sur ce mois, sortir d'une crise concrète. On est quand même dans la matérialité, donc là de base il y avait quand même un souci matériellement, concrètement ce mois de mai. 9 de coupe, oui, ben voilà, vous concentrez sur vous, je pense, sur ce mois de mai, c'est un peu votre objectif principal. Il y a des choses qui vous intéressent, on voit que financièrement c'est peut-être encore un peu problématique, matériellement c'est quand même encore un peu problématique. Peut-être en lien avec cette reine de coupe, avec la justice, il y a peut-être un souci par rapport à la mère aussi, ou au féminin, un côté féminin qui peut être problématique pour d'hypersensibilité, alors qu'il faut voir les choses très clairement sur la situation, parce que le concret, parce que le matériel, parce que des occasions nouvelles sont à saisir aussi, et que ça vous intéresserait. Donc la 9 de coupe, c'est vos propres objectifs, votre propre satisfaction personnelle. Hop là, l'as de denier qui veut nous dire coucou. Il y a des occasions à saisir hein, sur ce, et des directions à prendre avec la 2 de bâton. Sur ce mois de mai. À prendre, ou peut-être juste à envisager comme possible en tout cas. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Maison Dieu, l'autre voulait sortir et l'étoile, donc on va la prendre parce que c'est très bien, parce que 6 de bâton juste derrière. Bon, il y a quand même quelque chose à déstructurer, à déconstruire. Mais c'est vraiment pour le mieux, hein, de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Ça doit avancer de toute façon, vous le savez bien. Vous êtes en train de déconstruire quelque chose, donc accompagnez ce mouvement. Ça peut être matériellement la fin d'un travail, mais pour le mieux, hein, que vous espérez presque. Hein, donc, ça peut presque, dans l'idée qu'on peut espérer une fin de travail, dans l'idée d'une libération, de changer de cycle, de déconstruire quelque chose sur un fonctionnement au travail, par exemple, ou dans votre vie. Mais vraiment pour le mieux avec l'étoile. Et vous avez vraiment besoin de ça parce que vous êtes en progression par rapport à ça et que vous avancez sérieusement sur la question. On va aller voir émotionnellement cette énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, mes poissons. De denier, ben oui, alors l'idée de vouloir bien faire, ça c'est sûr, l'idée d'être la tête dans le guidon, ça c'est sûr aussi. Des occasions, un petit côté perfectionniste chez vous, hein, mais l'idée de ne pas pouvoir sortir la tête
hors de l'eau parce que beaucoup de choses à faire. C'est quand même vous qui preniez les choses les unes après les autres, mais de manière ouvrière là. Hein, même si c'est relationnel, c'est presque l'usine. Alors que là, on vous demande de saisir des occasions au jour le jour, mais de manière beaucoup plus légère et extérieure. Là, vous êtes dehors, là, vous êtes dedans, enfermé dans un système. On va aller voir sur ce mois de mai, émotionnellement, les poissons. Le diable. Et le pendu. Et le fou. Émotionnellement, vous pourriez... Il y a un côté chez vous ce mois-ci. Alors j'allais dire... Le diable, il a un bon côté et un mauvais côté. Donc, il a un côté très addictif, avec un fonctionnement qui peut être un peu intense, on va dire. À l'excès, ça peut devenir un fonctionnement toxique. Donc, à vous de voir où ça peut vous mener. Mais c'est vrai que là, il y a une notion soit de se décharger, de se libérer de cette énergie du diable, soit de rentrer dans un système, un peu un fonctionnement, dans un nouveau fonctionnement, qui vous rend un petit peu accro, ou un fonctionnement dont vous allez devoir travailler les énergies, parce que ça peut être un peu dysfonctionnel à un moment donné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être soit tout l'un, soit tout l'autre. Vous avez beaucoup donné, et là tout à coup vous avez envie de totalement l'inverse. Ça peut être un peu perturbant. On voit que le pendu vous bloque. C'est presque du domaine du craquage hein, pour certains poissons. Donc, travailler à cette notion. Alors, pour d'autres, c'est comme un tirage général, donc je ne vais pas énumérer toutes les possibilités, mais donc l'énergie du diable, c'est ça. Il peut y avoir aussi, sur ce mois de mai, avec le diable, quelque chose qui vous accroche totalement, qui vous rencontrez quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un qui réveille en vous des choses intenses, mais très intenses, addictives. Bon, là, il y a quand même l'idée de voir que ça peut être bloquant. Hein. Il y a un fonctionnement qui est bloquant et il y a quand même l'idée de pouvoir se libérer, ou en tout cas de vous sentir plus libre par rapport à ça aussi. Quand même l'idée de se libérer, hein, au final. Mais c'est comme si vous passiez par un petit chemin de traverse pour vous libérer, parce que de toute façon, c'est l'objectif principal, mais pas forcément de la bonne manière tout de suite, en fait. On va aller voir à la fin du parcours. Amis poissons. Le jugement. Donc avec la maison de Dieu, l'étoile, le jugement, il y a quand même quelque chose d'éclatant à la fin de ce parcours, une prise de conscience, une révélation. On repart sur cette 5 d'épée, donc je pense que potentiellement il va quand même falloir rentrer dans le tas à un moment donné. Hein. Je pense que c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire, mais rentrer dans le tas, c'est-à-dire créer un chaos, c'est pas forcément le pire qui puisse vous arriver, j'ai l'impression. Le pire, ça serait que justement, vous ne rentriez pas dans le tas. Donc, il n'y ait pas ce bouleversement, ce chaos, cette déconstruction. Pour certains, il y a vraiment une annonce radicale qui déconstruit totalement un fonctionnement ou un pan entier de votre vie. Ça peut là aussi faire partie de votre vie professionnelle et matérielle. Genre, vous êtes à la fin d'un... On vous annonce que vous allez partir à la retraite dans 2 jours, presque, la chance. Ou une occasion à saisir, puisqu'on vous demande, vous êtes dans une énergie de mouvement, de triomphe, d'avancée triomphale et d'occasion à saisir. Donc c'est peut-être là tout à coup la chance, la méga chance de votre mois, ou de votre année, ou de votre voilà, de vos projets. Et vous êtes réactivé, mais par une révélation, par quelque chose de totalement inattendu quand même. On va aller voir énergie intérieure et spirituelle pour vous à l'entrée de ce mois de mai, amis poissons.
8 d'épée, donc c'est ça, hein, vous étiez vraiment concentré, avec une notion d'emprisonnement mental, de ne pas avoir l'impression de pouvoir vous sortir d'un concept, d'un processus, d'un fonctionnement. Des interdictions, des barrières que vous vous mettiez. On va aller voir sur ce mois de mai, intérieurement, spirituellement. Des conditionnements, vous étiez très conditionné. Donc toute la question était de vous déconditionner. Intérieurement, c'est le cavalier de bâton. Vraiment, je le vois comme quelqu'un qui part mais de manière très intense en fait. Et c'est peut-être trop intense. En fait, il faudrait retrouver un équilibre dans la façon dont vous vivez les choses. Parce que autant là, ça pouvait vous paraître conditionné, obligé, et il y avait comme une espèce de... vous vous réfréniez presque en disant il faut faire les choses, etc. Autant là, tout à coup, ça part trop puissamment en fait. Donc c'est bien, c'est du feu, c'est de l'action, c'est de l'intensité, mais c'est peut-être un peu trop. Mais il y a des occasions à saisir, encore une fois. On vous demande de saisir des occasions, vous êtes dans cette énergie-là. Et donc vous avez la capacité avec le cavalier de bâton de saisir, de partir au galop et de saisir les occasions. Vous êtes vif. Donc il y a un côté positif et un côté négatif, encore une fois, cette énergie du diable. À la fin de ce parcours... Valet de coupe, bah, c'est très bien parce que ça adoucit un peu, cavalier d'épée, donc quand même ça fuse, mais ça adoucit un petit peu quand même cette intensité. À la fin de ce parcours, valet de coupe, vous êtes quand même à l'écoute et vous êtes attentif à ce que votre émotionnel, votre petit enfant intérieur, l'enfant que vous êtes au fond de vous, peut révéler, peut apprendre, peut apprendre, parce qu'il y a vraiment l'idée de sauver ce petit enfant intérieur, hein, de vous dire là, je vais réactiver mon émotionnel, l'enfant que j'étais. C'est lui qui devient central dans ma façon de voir les choses. Et il y a quand même aussi beaucoup de douceur. Et du coup, beaucoup de douceur vous amène à vous dire que vous allez pouvoir affronter aussi un chaos ou peut-être hypothétiquement des crises ou des disputes, d'affronter des prises de tête. Ce que vous ne vouliez pas avant. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos poissons ce mois de mai. La grande prêtresse et le monde. Bon, alors, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous êtes arrivé à la fin d'un parcours, à la fin d'un cycle. Et là, ça part de manière tellement intense que je pense qu'il va falloir prendre 2 minutes pour essayer de faire silence en vous et d'entendre la bonne réponse, la bonne direction, le bon choix, mais vraiment au fond de vous. Parce que ça, à force d'être dans cette énergie de je saisis les occasions, je suis à droite, je suis à gauche, et je prends ci, et je prends ça, et paf, je suis dans l'action, et là j'y vais, et ça fonce. Et je suis dans un truc comme ça, un petit peu addictif. Hein. Vous n'avez pas le temps de revenir justement à ce petit enfant intérieur, à redescendre au fond de vous pour dire est-ce qu'on est OK là, tous les deux, avec ce qui est en train de se passer. Oui ou non, en fait. Mais je pense que ce temps-là sera important. Prenez-le. 2 minutes dans votre journée, au milieu de tout ça, pour vous poser cette question. Amis poissons. On va aller voir. On va aller voir si. Ah ben elle est là. Je cherche mes cartes. Elles sont ici. L'émotionnel, du coup. Émotionnellement, amis poissons, votre énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Alors n'hésitez pas à aller voir quand même votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour l'émotionnel, je le dis encore une fois.
on y va. Alors, votre énergie émotionnelle, sentimentale pour ce mois de mai à mi-poisson. Ben, le jugement, alors, par rapport à une communication, une information, quelque chose que vous êtes en train de découvrir, une ouverture d'esprit aussi, vous êtes en train de clarifier quelque chose dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre tête, qui vient de loin, qui est très profond, qui remonte de vous quand même avec la lune. Et vous avez le feu, le feu qui revient, qui reprend, c'est parti. C'est central. On va aller voir votre énergie aidante. Émotionnellement, les poissons. Ben, cette lune et cet as de bâton, donc effectivement de faire remonter votre intuition. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, allez poser la question de temps en temps à l'enfant que vous étiez, ce qu'on appelle votre petit enfant intérieur, pour dire s'il est ok, vous lui demandez s'il est ok avec ce qui est en train de se passer, la direction à prendre, ou s'il y a vraiment un souci par rapport à ça. C'est quand même l'indicateur ultime qu'il faut savoir faire remonter de temps en temps, même si on n'a pas envie de lui poser la question des fois parce qu'on sait très bien la réponse. Avancez quand même sur ce chemin-là. Faites remonter cet as de bâton de vous. Voyez ce qui vous donne vraiment envie au fond de tout ça. Le challenge. Ouais, oui, cavalier de bâton, c'est intense, hein, ça galope, ça va vite, ça fuse, c'est pulsionnel. C'est sincère possiblement, c'est une avancée radicale, puissante. Là, on raccroche les wagons, mais c'est vraiment puissant. Donc en fait, peut-être que vous n'êtes pas vraiment préparé à cette puissance. Hein. Donc c'est sincère, cavalier de bâton, pas de souci, c'est mignon, c'est pas de problème. On peut pas lui en vouloir au cavalier de bâton, mais enfin... L'idée, c'est qu'au final, on est un cavalier de denier, quoi, que ça amène quelque part. Et la finalité, la 10 d'épée pour un nouveau départ. Bon, c'est très bien parce que c'est vraiment la fin d'un cycle, d'un processus. Très bien. La fin d'un fonctionnement, d'un long cheminement mental pour arriver à une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir les choses, un as de coupe. Et voir les choses clairement quand même. Donc c'est pas plus mal. Mais ça amène à se confronter à un mental. Comme on l'a vu avec la 5 d'épée. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour notre poisson en couple. Sur ce mois d'avril, 3 cartes. Reine de denier. 8 de coupe. Et le chariot. Bon. Ben, sur une énergie de faire les choses. Alors, qui de vous deux? Vous, peut-être l'autre. En tout cas, il y a quand même une évolution là. Raccorder aussi deux énergies. L'idée de faire, de prendre soin, de s'occuper d'eux, d'être dans le pratique de la vie. L'idée de prouver son amour par des actions uniquement concrètes et matérielles. C'est-à-dire la reine de denier, elle va vous faire une tarte plutôt que de vous dire qu'elle vous aime. Mais bon, ça voudra dire qu'elle vous aime, par exemple. Alors peut-être que vous avez ce fonctionnement-là ou que la personne en face de vous a ce fonctionnement-là. Bon, c'est quelque chose quand même à considérer. Avec la 8 de coupe, vous considérez aussi qu'il y a quand même un cap à passer par rapport à votre vie. Mais c'est vraiment dans une globalité, là j'ai l'impression. Vous passez un cap, vous évoluez. Il y a tout à coup une poussée. C'est vraiment comme si ce mois de mai, vous avez une poussée avec ce chariot. Fou, et c'est parti. C'est plutôt positif. En soi, le chariot, c'est quand même souvent bon signe. Hein. Ça veut dire que vous avez compris suffisamment ce qui vous semblait totalement inconcevable ou irréconciliable. Une fois que tout est imbriqué à la bonne place, ce que vous pensiez même inimbricable, et que en fait si c'est totalement imbricable, c'est parti, on actionne, on allume le moteur et c'est parti. Vous avez réussi cette épreuve.
On va aller voir le conseil. Roi d'épée, il y a une décision à prendre. Cavalier de bâton, peut-être de manière intense, certes, sur l'intensité aussi des choses et de l'envie de bouger dans votre vie. Roi d'épée, quand même, un mental, il faudrait que là, qu'il y ait un mental très décisionnaire, très mature, très qui a ce pouvoir d'autorité aussi. La décision est prise, la décision est prise. Point. Voilà, il faut avoir ce charisme et cette autorité-là. Et puis après, ne pas y revenir non plus, parce qu'une fois que vous serez monté dans le chariot, c'est parti. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons en amour flou. 3 cartes. L'étoile. L'empereur. La 4 d'épée. Tête dans le guidon. Réaction. Réveil. Bon, c'est une histoire qui vous porte, c'est une histoire qui vous fait grandir, c'est une histoire qui vous apporte maturité. Il y a aussi, on peut avoir là l'idée d'être dans une phase protectrice. Beaucoup de sagesse, beaucoup de pouvoir sur la situation, une vision là au contraire à très long terme de la responsabilité dans cette relation. Il y a vraiment cette prise de responsabilité. La 4 d'épée vous pose mentalement derrière. Il y a une phase de guérison, tranquillisation, apaisement. Après, peut-être des moments délicats que vous avez dû traverser. Une phase de repos, de reprendre de l'énergie. Dire que vous avez bien fait les choses aussi. Vous avez bien fait les choses. Vous pouvez être... Vous pouvez vous sentir apaisé par rapport à ça. Pas de regret. On va aller voir le conseil. Valet de coupe. 8 d'épée. Donc sur ce conditionnement, il y a un conditionnement chez vous. Alors à déconditionner peut-être, effectivement. Le valet de coupe qu'on avait tout à l'heure. Voyez avec vous-même si c'est ok ou pas. Qu'est-ce que, si vous vraiment vous avez des questionnements sur votre comportement, visualisez, sortez de vous l'enfant que vous étiez, regardez-le droit dans les yeux et posez-lui la question. Qu'est-ce qu'on fait là? Donne-moi, qu'est-ce que toi tu ferais? Parce que j'ai vraiment besoin de ton avis sur la question. Vraiment, quand on n'a pas la réponse, c'est une très bonne technique. Votre enfant intérieur, il est toujours au fond de vous, toujours là, toujours prêt pour répondre à la question. Et comme tous les enfants, il n'a pas forcément il a forcément une réponse qui vaille le coup. Surtout si c'est vous qui vous posez la question. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. En ce cas, alors du coup, 3 cartes pour les célibataires. Nos poissons célibataires. Regarde. La haute fortune. 5 de dîner. Alors, de nouveaux désirs. La vie va vous reproposer quelque chose. C'est karmique chez vous, c'est cyclique. Potentiellement, le retour d'une situation. Alors, par rapport à une problématique concrète, financière, c'est pas grave en soi parce que au final, ça vous permet d'engager quelque chose. Alors là, vous êtes peut-être dans un fonctionnement répétitif, hein, les poissons célibataires. Le creux de la vague et puis après tout à coup une intensité totale qui vous amène à de toute façon être plutôt content, ça il n'y a pas de souci, alors que concrètement, matériellement, vous êtes quand même dans une pénibilité.
Ça se représente, c'est une situation que vous avez déjà vécue. Donc là, il y a une seconde chance avec l'énergie du jugement de briser ce fonctionnement, ce schéma s'il ne vous convient pas, mais sinon de comprendre qu'il y a une sensation de déjà-vu sur la question. On va aller voir le conseil. Roi de denier. Bon, l'idée, c'est quand même que vous êtes grand maintenant, mature. Il faut quand même matérialiser des choses. Waouh, il y a un énorme tremblement de terre qui vient de... Je sais pas si vous l'avez entendu. Ou une explosion, je ne sais pas. Donc, je vais finir la vidéo et puis on verra. Matérialiser des choses, concrétiser des choses, rester quand même dans la matérialité de la vie, ça sera quand même important et intéressant pour vous. Allez, on va finir. Donc, il faut faire bouger les choses. Tremblement de terre ou explosion. On ne sait pas encore. On va finir par une carte d'oracle pour vous. Amis poissons, ce mois-ci vous êtes Miaël. Rayonnement lumineux des visages de la lune et du soleil, je suis le féminin et le masculin. Dans la construction de l'équilibre, je sais que l'harmonie des relations est ce qu'il y a de plus subtil à maintenir. De l'ombre à la lumière, la frontière est ténue et fragile. Je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Avec l'intuition régénérante, je veux marcher sur le chemin blanc pour quitter mes passions fébriles et établir la paix tout autour de moi par des actes utiles et une tendre affection. Je suis l'engendrement d'harmonie, de l'harmonie, et je m'en remercie. Soyez harmonieux le plus possible dans vos élans, les poissons. Et passez un excellent mois de mai, je vous dis au mois prochain.